Scorpion, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de vos énergies possibles du mois de novembre 2021. J'espère que tout le monde va très bien, je suis ravie de vous retrouver. On va rentrer tout de suite dans le sujet, donc j'ai repris la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel qui était la mort pour ce mois de novembre. En arcane majeur, vous avez l'ermite et le diable, il y a pas mal d'épées. C'est un mois, je pense, qui va être assez libérateur pour vous. On va voir ça tout de suite. Allez, on commence. On commence avec ces deux cartes, donc la mort et le diable, qui représentent l'énergie qui est susceptible de vous accompagner durant ce mois de novembre. Et je pense que c'est une très belle énergie de transformation, de transition également, par rapport à quelque chose qui vous tenait peut-être d'une façon ou d'une autre enchaîné. Alors, étant donné que nous sommes dans l'énergie du mois, je pense que même si ça peut éclabousser tous les domaines de votre vie, il est surtout question pour vous, là, de ce que vous ne voulez plus et de la façon que vous avez de vous positionner par rapport à ça. La mort, c'est surtout une renaissance, en fait. C'est tout ce qu'on laisse derrière soi, c'est tout ce que l'on transforme, c'est tout ce qui est arrivé à son terme et dont on n'a plus besoin. Et avec le diable, je pense que c'est carrément une libération. Avec lui, on peut parler de vice, on peut parler d'addiction, on peut parler de sexualité qui peut être mal vécue. On parle, si vous voulez, de tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, vous a piégé. Quelque chose où vous êtes peut-être d'abord allé parce que vous en aviez envie, parce que vous le désiriez, et puis qui, au fil du temps, s'est révélé comme le marionnettiste, en fait, de votre existence. Alors, je pense qu'au mois de novembre, vous allez vraiment vous libérer des fils de la marionnette. On le voit, hein, ce personnage, il tient au bout de sa main. Là, il y a quelques fils, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a un petit personnage qui se débat en bas. Et je pense que vous allez vraiment vous libérer de ça. Et que vous allez vraiment décider de ne plus être la marionnette de personne. Et peut-être même pas la vôtre, en fait. Vous vous étiez peut-être vous-même piégé dans des relations, ou dans des situations, ou dans des fonctionnements. Et je crois que vous ne pouvez pas faire autrement là que d'y mettre un vrai point final. Donc, vous dites stop à quelque chose et vous le faites d'une façon extrêmement significative qui risque vraiment de changer quelque chose de très important dans votre vie. On va voir ça, mais il est beaucoup question d'indépendance hein, dans votre tirage. Allez, on continue, mais on va y revenir. Votre état d'esprit, vous avez la reine de bâton et l'as de bâton. Waouh! On est avec des énergies qui sont très créatives, qui sont très passionnées, qui sont audacieuses. Cette reine, elle s'est donné les moyens d'arriver là où elle en est. Moi, je vous sens très téméraire hein, sur ce mois de novembre et très déterminée aussi. Vous êtes animé par votre enthousiasme, par votre spontanéité qui est vraiment incontournable. Si vous voulez, cette reine, elle connaît très bien ses limites. Elle connaît aussi ses capacités. Elle sait où elle peut aller, où elle ne peut pas aller. Elle sait où elle est forte, où elle est moins forte. Ce qui fait que, comme elle a conscience de tout ça, elle navigue avec beaucoup d'aisance et beaucoup d'efficacité aussi dans ce qu'elle fait. Et particulièrement, s'il est question ici pour vous de démarrer quelque chose qui est très nouveau. Alors, est-ce que vous vous libérez de quelque chose qui fait que ce feu intérieur qu'on a avec les bâtons se met à briller de tout son éclat? C'est possible? Ou bien, est-ce que c'est justement ce feu qui vous a fait prendre conscience là et comprendre hein, qu'il fallait vraiment transformer quelque chose radicalement pour vous permettre hein, de les laisser briller? Je ne sais pas. Mais il y a, je pense, une relation vraiment de cause à effet. Vous vous débarrassez des encombrants. Et vous entreprenez vraiment avec beaucoup de courage et encore une fois beaucoup d'indépendance par rapport au diable, hein, qui est justement une notion de dépendance. Ces deux-là, c'est de l'indépendance à l'état brut. Et vous entreprenez tout ça pour un nouveau chapitre en fait. Moi, l'impression très forte pour moi qui se dégage de ces cartes, hein, c'est que ce qui se libère, c'est un véritable puits d'inspiration pour vous et qui a une intense énergie là qui vous pousse à exploiter tout son potentiel. Vous êtes prêt à tout en connaissant en plus vos points forts et vos lacunes, donc vous le faites dans des conditions qui sont idéales, qui sont très créatives, qui sont audacieuses. Vraiment, hein, c'est assez bluffant votre début de tirage. Pourquoi vous en êtes là?
Il n'y a pas beaucoup de surprises pour moi avec l'ermite et la reine de denier, parce que vous avez pris le temps de comprendre ce qui vous étouffait. L'ermite, ça représente ce moment justement où on devient un peu plus observateur de son histoire et où on en tire des enseignements. Et ça va bien au-delà du bilan factuel parce qu'il s'agit vraiment de la façon dont vous avez, vous, analysé ce que vous avez vécu et de ce que vous en avez compris. Cette reine de denier, ça peut évoquer, si vous voulez, la pression que certains peuvent ressentir, qui a pu aller pour certains d'entre vous jusqu'à l'obsession. C'est peut-être aussi de cette obsession dont vous vous libérez avec le diable. C'est possible. Et sur ça pouvait, comment je pourrais vous dire ça? Ça pouvait concerner votre besoin de confort. Ça peut être le confort matériel, parce qu'avec les deniers, on est dans du confort matériel, mais ça peut être aussi l'idée du confort. C'est-à-dire qu'on peut se sentir confortable dans une relation, on peut se sentir confortable dans une situation, dans quelque chose qui a de la valeur pour soi. Donc ça peut être aussi juste l'idée. On peut parler de relations aussi. En tout cas, ce que ça représente pour moi ici, c'est les freins auxquels vous vous êtes, vous, agrippé pendant très longtemps, peut-être en pensant bien faire, sans doute même, en pensant prendre soin aussi de vous, en pensant prendre soin des autres, de votre environnement, de l'environnement aussi en général. Mais lorsque ça a été poussé à l'extrême, ça a créé peut-être pour vous un déséquilibre qui a pu entraîner un blocage, une pression, voire une sorte de complaisance avec vous-même, jusqu'à ce que l'ermite émerge de tout ça. Jusqu'à ce qu'il sorte de sa grotte ou qu'il y entre justement pour essayer de comprendre et de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est limitant, à quel moment je pense que c'est une idée qui prend sa place plutôt qu'une réalité. Et moi, je pense que vous avez eu vraiment la capacité de poser vos réponses et puis de défaire ce qui vous empêchait là de vous réaliser. Et ça vous a vraiment ouvert à cette reine et à cet as de bâton là qui sont ici, et qui portent en eux vraiment une toute nouvelle assurance et une sacrée envie d'en découdre. Donc il y a une très très belle évolution pour vous, vraiment. Qu'est-ce qui va vous aider durant ce mois de novembre? C'est le roi d'épée. Alors, avec ce roi, il peut s'agir de quelqu'un de votre entourage, oui, qui serait éventuellement d'un signe d'air, c'est-à-dire les signes d'air, ce sont les Gémeaux, les Balances ou les Verseaux, et qui peut faire preuve là d'une logique qui est vraiment implacable, de beaucoup d'intelligence et qui, par sa réflexion et son analyse des situations, peut vous aider à comprendre plein de choses. Mais ça peut aussi vous représenter, vous, et représenter justement votre envie de changer le monde. C'est peut-être votre toute nouvelle façon de savoir mettre aussi vos émotions de côté pour laisser votre raison porter un regard très juste sur les situations. Ce roi, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer d'une façon extrêmement claire. Quand il prend la parole, on ne peut que très difficilement réfuter ses propos parce qu'il a pris le temps de comprendre. Vous êtes très logique, vous êtes très juste, très objectif. Vous prenez le temps de comprendre. Donc maintenant, vous pouvez aussi expliquer les choses. Et puis sans doute que vous pouvez prendre une ou plusieurs décisions en conséquence. Je pense qu'avec ce roi, vous incarnez le courage et la diplomatie. Vous n'avez pas forcément fait que trouver le bouton sur lequel il était écrit « Libération ». Mais je pense que vous avez vraiment décortiqué les événements et puis que vous vous êtes appuyé sur des preuves tangibles pour les comprendre. Vous êtes sûr dans l'avancée que vous êtes en train de faire parce que votre bagage à vous, là, c'est l'expérience. C'est une expérience qui est très réfléchie, qui est très analysée. Donc, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Allez, on continue. Votre défi, c'est la 8 de bâton. C'est peut-être, pour certains d'entre vous, de ne pas partir dans tous les sens, sous peine, je dirais, de très vite vous sentir dépassé ou de vous sentir fatigué. Le fait de vous sentir moins coincé, on le voit, vous libérez quelque chose de très important, le fait de vous sentir moins coincé, et d'avoir une vision qui est beaucoup plus claire sur la situation, ça vous ouvre un horizon qui est sans doute très vaste. Et c'est là que réside votre défi, c'est de ne pas vous y perdre. Parce que quand les possibilités sont très nombreuses, on peut aller un petit peu vers chacune d'entre elles, mais on va finalement au bout d'aucune. Donc ça peut aussi vous rendre hésitant. Ceci dit, avec le roi d'épée, vu que vous arrivez quand même à faire des choix qui sont forts, qui sont impactants, je pense que ce défi, ça peut n'être qu'un petit moment de confusion très ponctuel,
qui ne va pas s'éterniser du tout. Il est possible qu'à un moment, vous soyez confronté à devoir être plus précis, plus rapide pour résoudre quelque chose. Peut-être plus en tout cas que vous n'auriez eu envie. Parfois, on a envie de traîner un petit peu sur une situation parce que c'est par convenance personnelle finalement. Hein. On pense que ça va être mieux de prendre son temps. Oui, prenez votre temps, bien sûr, mais faites-vous confiance et ne vous éparpillez pas. Vous êtes en train de clarifier quelque chose, donc le défi il est là. Mais je ne pense pas que ce soit un grand défi. Hein. C'est un tout petit défi. C'est juste, j'ai l'impression que ça va juste correspondre à un moment de votre mois, mais pas sur la totalité du mois. Votre vie professionnelle, vous avez la reine d'épée et le 5 d'épée. Comme je vous disais, il y a quand même pas mal d'épées. Pour moi, ça évoque la nécessité de clarifier une situation. Donc, soit votre situation à vous, soit votre situation dans un environnement dans lequel vous évoluez. Et qui peut s'avérer sur ce mois de novembre peut-être difficile ou compétitif, c'est possible. C'est comme si, pour moi, vous étiez en quête de ce qui peut, ici aussi, trancher dans ce qui vous paraît injuste. Et si vous le faites, c'est dans la perspective d'avancer et de retrouver aussi votre confiance en vous. Donc, vous allez vers un assainissement de tout ce qui peut être conflictuel, que ce soit en vous ou que ce soit avec votre environnement. Peut-être que vous vous rendez compte aussi, pour certains en tout cas, de tout ce que vous avez mis en route de stratégique et qui pouvait mettre en péril des choses qui étaient plus personnelles. Peut-être que vous êtes aussi confronté à la stratégie des autres, qui peut vous mettre en porte-à-faux dans vos démarches ou dans votre situation. Avec les épées, encore une fois, vous abordez vraiment les sujets avec beaucoup d'intelligence, avec une profonde réflexion. Il y a beaucoup de vos cartes qui parlent d'indépendance. Il y en a encore après dans le tirage, on va y revenir. Pardonnez-moi, j'ai dû faire une petite coupure parce que quelqu'un est venu frapper à la porte, donc je continue. Donc par rapport à ça, dans la vie professionnelle, il y a quelque chose qui doit être assaini également. Dans votre vie sentimentale, on a la 7 de bâton. C'est en quelque sorte un défi en fait dans la vie sentimentale. Il y a plusieurs possibilités. Donc soit vous êtes en couple et pour vous dans ce cas il peut s'agir de la façon dont chacun va camper sur ses positions pour protéger quelque chose et ça peut générer des incompréhensions. Donc si cette carte sort dans le tirage, il peut s'agir pour vous et votre partenaire d'avoir le courage de faire preuve d'empathie pour arriver à mieux se comprendre sans que l'un et l'autre se sentent attaqués. Mais en exprimant quand même aussi votre façon de voir les choses et en restant vous-même. C'est aussi comprendre l'autre dans ce qu'il a à défendre, sans forcément l'attaquer. Après, si vous êtes célibataire, c'est peut-être parce que cette carte vient peut-être parce que vous vous questionnez sur la relation que vous avez envie de vivre, sur les qualités de cette relation. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est une histoire de plus? Est-ce que c'est l'histoire dont vous avez vraiment envie? Qu'est-ce que vous avez, vous, envie d'injecter? Où est-ce que vous en êtes de votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de protéger dans votre situation ou dans votre célibat pour l'instant? Après, si vous êtes célibataire et que pour l'instant vous n'avez pas de perspective de relation, il peut s'agir ici de vos relations en général, qu'elles soient sociales, familiales, peu importe. Ça peut être la position que vous campez, vous, dans vos relations. Et alors face auquel vous allez peut-être devoir prendre un petit peu de recul pour ne rien vous laisser imposer. Ce personnage-là, sur cette carte, on le voit, elle vient d'atteindre justement ce qu'elle voulait atteindre. Et ça peut provoquer en face des remous ou des remarques qui peuvent être parfois déplaisantes, qui peuvent être même peut-être agressives parfois. Donc, vous allez avoir besoin de vous faire confiance dans vos relations pour ne pas vous laisser déstabiliser, mais vous allez aussi devoir garder votre sang-froid pour exprimer en fait ce qui fait votre besoin là de protéger ce que vous faites sans entrer dans le conflit. Moi, je crois que sur ce mois de novembre, en tout cas dans vos liens, dans vos relations ou dans vos liens sentimentaux, c'est vraiment votre force réside dans le calme. Quoi qu'il en soit, sur la carte, on le voit bien. Le personnage, même s'il y a tous ces bâtons là qui arrivent en face pour essayer de déstabiliser quelque chose, elle garde le regard bien fixé sur ses objectifs. Elle est très bien assise sur son coussin, donc il n'y a rien qui va bouger. Quoi qu'il en soit, rien ne va bouger. Rien ne va venir la déstabiliser. Et sa force là, c'est d'être extrêmement calme et de ne pas perdre de vue son objectif ou ce qui est important pour elle. Et je pense que c'est ça dans votre vie sentimentale. Comment vous vous sentez, comment vous traversez ce mois, comment vous êtes à l'intérieur de vous, c'est la 9 de denier. Cette carte, c'est vraiment une énergie de grande satisfaction qui arrive quand on a œuvré vraiment sans relâche pour trouver son indépendance. Encore une fois, c'est une carte d'indépendance. Et quand on a atteint justement ce que l'on a voulu, ce qu'on a désiré au plus profond de soi. Moi, je crois que vous arrivez à déverrouiller quelque chose
qui vous procure vraiment le bien-être absolu et qui est incarné vraiment dans cette carte et qui est d'autant plus fort pour vous que vous ne le devez à personne d'autre qu'à vous-même. La 9, elle arrive, si vous voulez, après une période de travail et d'acharnement pour aller là où on a envie d'aller. Et c'est justement ce moment où on commence à ressentir les résultats positifs de tout ce qu'on a mis en route. Donc, vous, même s'il y a de la compétition, même s'il y a du défi dans certains domaines de votre vie, que vous avez besoin de protéger quelque chose un petit peu, bah vous savez le chemin que vous avez fait et vous êtes extrêmement clair sur vos intentions et sur vos actions. Et vous commencez à profiter des bienfaits et de vos choix et de vos actes. C'est une carte qui est très, très positive de satisfaction personnelle après avoir franchi quand même pas mal d'étapes. J'ai l'impression que vous vous dites, c'est ici et c'est maintenant que ça commence. Il y a quelque chose dans cette idée-là en tout cas. Et votre fin de mois, vous avez le cavalier de denier, qui représente, je pense, vraiment votre détermination qui est sans faille. Vous êtes extrêmement tenace. Vous êtes sans doute aussi très fier de ce que vous avez déjà accompli et apparemment vous avez des raisons de l'être. Et puis aussi de votre patience. Ce cavalier n'est pas quelqu'un qui va vite. Il n'est pas dans la précipitation du tout. Il a tout son temps. Et moi, je crois que vous allez vraiment en fin de mois prendre le temps justement de ne plus vous compliquer l'existence pour construire ce que vous avez envie de construire. Vous allez être très méthodique, très rigoureux, vous allez prendre votre temps. Alors, prendre son temps, ce n'est pas synonyme d'arrêt. Vous ne vous arrêtez pas sur la lancée sur laquelle vous êtes, hein. Pas du tout. Mais je pense que vous avez en plus pleinement conscience de ce qu'il vous reste à faire, du chemin qui vous reste à parcourir. Et que vous n'êtes pas du tout prêt à vous contenter de n'en faire que la moitié du chemin, hein. Vous êtes très déterminé, on l'a vu, vous êtes déterminé à construire quelque chose. D'autant plus que vous avez atteint justement ce que vous vouliez atteindre. Donc, il y a quelque chose qui se construit. On verra bien sur le mois de décembre vers quoi ça va. Mais il y a quelque chose qui se construit en prenant le temps. C'est comme si vous semiez toutes les petites graines, justement pour les voir fructifier. Voilà, on arrive au bout de cette lecture. Donc, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Moi, je vous retrouverai pour de prochaines vidéos le plus rapidement possible. Et puis, en attendant de vous retrouver, merci encore pour tous vos soutiens. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.